mon enfant a 81 ans aujourd'hui. Je vous raconte enfin ce que j'ai gardé si longtemps dans mon cœur. Un secret doux, un secret qui me fait encore frissonner quand je ferme les yeux. À 75 ans, je pensais que le désir était une chose du passé. Veuve depuis 8 ans, j'avais rangé mes envies avec les vieux draps et les photos jaunies. La vie était tranquille. Les courses en ligne, le jardin, les appels vidéo avec les petits-enfants. Et puis, Léo est arrivé. C'était un mercredi matin. J'avais commandé des courses lourdes, farine, huile, bouteille d'eau. Le livreur a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, il était là. 28 ans, grand, mince mais musclé, cheveux châtains en bataille, yeux noisettes qui souriaient. Il portait le polo du magasin, un peu trop serré sur ses épaules. «Bonjour madame, livraison pour Rose Dupont». Sa voix était douce, presque timide. «Oui, entrez, je vous en prie». Il a posé les sacs sur la table de la cuisine. Il a vu mon regard fatigué. «Vous voulez que je range un peu? C'est lourd, ces bouteilles». J'ai hésité. «Si ça ne vous dérange pas?» Il a tout rangé méthodiquement, avec soin. Quand il a fini, il s'est redressé. «Voilà, vous avez une belle maison, Madame Rose, et un beau sourire». J'ai rougi comme une gamine. À 75 ans, avec mes rides. Il a souri. Un sourire franc, sans malice. «Vos rides sont jolies, elles racontent une vie». Il est parti. Mais le lendemain, il est revenu. «J'ai oublié de vous donner le ticket», a-t-il dit. C'était un prétexte, on le savait tous les deux. Il est resté. On a pris un café. Il m'a raconté sa vie. Étudiant en alternance, livreur pour payer ses études, rêve de devenir chef cuisinier. Moi, je lui ai parlé d'André, de nos 48 ans de mariage, d'un homme bon, travailleur, mais distant. Des nuits où je me sentais seule, même à côté de lui. J'ai cru que c'était normal, disais-je, que le désir s'éteignait avec le temps. Léo a secoué la tête. Le désir, ça ne s'éteint pas. Ça attend juste le bon moment. Il a pris ma main. «Rose, je pense à vous depuis hier». J'ai senti mon cœur s'emballer. «Léo, j'ai 75 ans, vous en avez 28». Il a souri. «Et alors, le cœur n'a pas d'âge?» Il s'est penché. J'ai reculé légèrement. «Pas trop fort, doucement». Il s'est arrêté, un sourire doux. «Toujours doucement, Rose, à votre rythme». Et ce soir-là, seule dans mon lit, je n'ai pas dormi. J'avais peur de mon corps, de sa jeunesse, de tout. Et en même temps, j'avais terriblement envie. Léo est revenu le lendemain, puis le surlendemain, chaque fois avec un petit prétexte. Le ticket oublié, une vérification, une promotion. Mais on le savait tous les deux, il venait pour moi. On prenait le café sur la terrasse. Il me racontait ses études de cuisine, ses rêves d'ouvrir un petit restaurant, sa rupture récente avec une fille qui trouvait qu'il travaillait trop. «J'ai cru que l'amour était fini pour moi», a-t-il dit un jour. «Et puis je t'ai vue, Rose, avec ton tablier fleuri et ton sourire timide». J'ai baissé les yeux. «Léo, j'ai 75 ans. Mon corps est vieux, mes rides, mes cheveux blancs». Il a pris ma main. Sa main jeune, chaude, enveloppait complètement la mienne. «Tes rides sont belles, elles racontent qui tu es. Et ton corps est encore vivant, je le vois dans tes yeux». Il s'est penché lentement. J'ai reculé un peu. «Pas trop fort». Il s'est arrêté. «Toujours doucement, Rose, à ton rythme». Mais ce soir-là encore, seule dans mon lit, je n'ai pas dormi. Je pensais à sa main, à sa voix grave, à la façon dont il me regardait comme si j'étais encore une femme désirable. Le lendemain, il est revenu avec un petit bouquet de fleurs du marché. «Pour égayer ta cuisine?» Je l'ai fait entrer. On s'est assis sur le canapé. Il m'a prise dans ses bras, doucement. J'ai senti son cœur battre fort contre le mien. «Léo, j'ai peur». «De quoi?» «De tout. De mon corps, de ta jeunesse. De ce qui pourrait arriver». Il a caressé mes cheveux. «On n'est pas obligé d'aller plus loin, mais si tu veux, je serai doux, très doux». Il m'a embrassée, un baiser lent, respectueux, chargé de désir. J'ai répondu avec une faim que je croyais oubliée. Ses mains ont glissé sur mon dos. Il m'a soulevée doucement et m'a portée jusqu'à la chambre. «Léo, je suis lourde». Il a souri. «Pour moi, tu es légère comme une plume». Il m'a déposée sur le lit. Il m'a déshabillée avec une patience infinie. Il embrassait chaque parcelle de peau, murmurait «Tu es belle». Quand il s'est déshabillé à son tour, j'ai vu sa jeunesse, sa force. J'ai eu un mouvement de recul. «Léo, pas trop fort». Il s'est allongé près de moi. «On va doucement, très doucement. Et si ça ne va pas, on s'arrête». Il m'a caressé longuement, préparé avec sa bouche, ses doigts, puis il est entré très lentement,
en me regardant dans les yeux. Il y a eu un instant de douleur. Arrête si ça fait mal. Il avançait doucement, s'arrêtant dès que je grimaçais. Et peu à peu, la douleur s'est transformée en plaisir. Un plaisir profond, intense, que je n'avais jamais connu. Il bougeait avec précaution, attentif à chaque soupir. Quand ce fut fini, il m'a serré contre lui. Ça va? J'ai pleuré de bonheur. Oui, pour la première fois, vraiment. Il a embrassé mes larmes. Merci de m'avoir fait confiance, Rose. Cette nuit-là, on a dormi enlacés. Je me suis réveillée avec le sentiment d'être une femme neuve. Après cette première nuit, notre relation est devenue une évidence douce et quotidienne. Il venait presque tous les soirs après son service. Parfois, il apportait un petit plat préparé à l'école de cuisine, une tarte aux légumes, une crème brûlée légère. On mangeait sur la terrasse. On parlait jusqu'à la nuit. Il me racontait ses rêves. Moi, je lui parlais d'André, de la solitude qui s'était installée sans que je m'en rende compte. Le désir ne s'éteint pas, Rose, répétait-il. Il attend juste la bonne personne. Un après-midi, il m'a emmenée en promenade dans les collines. On marchait main dans la main. Il me portait quand le chemin était trop pentu. Léo, je suis lourde. Il riait. Pour moi, tu es légère comme une plume. On s'est assis sur un banc face à la vallée. Le soleil descendait, dorait tout. Rose, je t'aime. J'ai eu les larmes aux yeux. Moi aussi. Il m'a embrassée longuement, puis m'a portée jusqu'à la maison. Cette fois, il n'y avait plus de peur, juste l'envie. Dans la chambre, il m'a déshabillée lentement, embrassant chaque ride, chaque marque. Tu es magnifique, chaque partie de toi. Quand il est entré en moi, lentement, profondément, j'ai senti que rien, ni l'âge, ni les années, ne pouvaient éteindre ce feu. Le plaisir montait en vagues, me faisait trembler, gémir, pleurer de joie. Quand on a fini, il m'a tenue contre lui. Merci de me laisser t'aimer comme ça. Merci de me faire sentir vivante. Cette nuit-là, on a dormi comme des amoureux de toujours. Je savais que c'était le début de quelque chose de grand. Eo et moi vivions désormais comme un vrai couple, discrètement. Il venait presque tous les soirs. On mangeait sur la terrasse, on riait, on se disputait pour des bêtises et on finissait toujours enlacés. Notre intimité était devenue naturelle. Léo connaissait mon corps par cœur, chaque zone sensible, chaque endroit où je préférais qu'il aille doucement. Il me soulevait encore parfois comme un jeu et me portait jusqu'aux lignes en riant. Pas trop fort, disais-je parfois, essoufflé. Il souriait. Toujours doucement, ma Rose. Et quand il entrait en moi, c'était lent, profond, parfait. Le plaisir montait en vagues, me faisait trembler, gémir, pleurer de joie. Mais le village avait commencé à parler. Au marché, les murmures étaient devenus des conversations ouvertes. Tu as vu Rose avec le jeune livreur? Il pourrait être son petit-fils. À 75 ans, quelle honte! Il doit vouloir la maison ou l'argent. Un jour, une ancienne amie, Lucienne, m'a arrêtée devant l'épicerie. Rose, ma pauvre, tu es sûre? Il est jeune, fort, et toi... J'ai senti la colère monter. Lucienne, Léo m'aime. Il m'aime pour qui je suis. Pas pour une maison, pas pour de l'argent, pour moi. Elle a tourné les talons sans répondre. Mais le soir, dans les bras de Léo, je pleurais. Ils disent que tu profites de moi. Il m'a serré fort. Rose, regarde-moi. Je t'aime pour ton sourire, pour ta façon de parler aux fleurs, pour ta douceur quand tu dors, pas pour autre chose. Il m'a embrassée sur le front. Et si on se mariait, pour montrer au monde que c'est vrai? J'ai eu un rire nerveux. À 75 ans? Pourquoi pas? Je veux que tu sois ma femme, officiellement. J'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain, je lui ai répondu. Oui, oui, Léo. Nous avons décidé d'une petite cérémonie, en famille, au printemps suivant. Mais avant, il fallait parler aux enfants. Ma fille Sophie est venue. Je lui ai tout raconté. Léo, notre amour, le projet de mariage. Elle m'a écoutée, les larmes aux yeux. Maman, il a 28 ans. Je sais. Et tu es heureuse? Plus que jamais. Elle m'a serrée dans ses bras. Alors je suis heureuse pour toi. Mon fils aîné, Paul, a été plus dur. Tu vas vraiment l'épouser? Tout le village va rire. Qu'il rit, j'ai le droit d'être aimée. Il a fini par accepter à contre-cœur.
s'il te rend heureuse. La vie continuait, belle, douce, pleine de désirs. Léo et moi avions décidé de nous marier au printemps. Une petite cérémonie à la mairie du village, puis un repas dans le jardin avec la famille et quelques amis proches. Les préparatifs ont commencé doucement. Sophie s'occupait des fleurs et de la décoration. François, mon petit-fils photographe, a promis de faire les photos. Paul a fini par dire: Si tu es heureuse, maman, je serai là. Mais le village, lui, n'avait pas fini de parler. Les ragots sont devenus plus durs. Au marché, on me lançait des regards en coin. Certains disaient bonjour avec un sourire forcé. D'autres évitaient carrément mon regard. Un jour, le curé est venu me voir chez moi. Rose, ma fille, un mariage à 75 ans avec un homme de 28, pensez à votre âme, pensez à ce que dira le Seigneur. J'ai respiré profondément. Mon père, le Seigneur m'a donné une seconde vie. Il m'a envoyé Léo pour me rappeler que l'amour existe encore. Je crois qu'il sourit quand deux personnes s'aiment sincèrement. Il a baissé les yeux. Vous êtes têtue, Rose. Non, juste heureuse. Il est parti sans un mot de plus. Léo me consolait chaque soir. Laisse-les parler, ils sont jaloux. Jaloux parce qu'on a ce qu'ils ont oublié, l'amour vrai. Mais les mots blessants restaient. Un soir, après une journée où j'avais entendu Elle est folle murmurer dans mon dos, je me suis effondrée dans ses bras. Léo, et si c'était une erreur, à mon âge, avec toi? Il m'a soulevée comme toujours et m'a portée jusqu'au canapé. Rose, écoute-moi. Je ne t'aime pas pour ta maison, pas pour ton argent, pas pour ce que pensent les autres. Je t'aime pour toi, pour ta façon de rire, pour tes mains qui tremblent un peu quand tu me touches, pour tes yeux qui brillent quand tu parles de tes fleurs. Il m'a embrassée longuement, tendrement, puis m'a emmenée dans la chambre. Cette nuit-là, il m'a aimée encore plus doucement, comme pour me prouver que rien n'avait changé, que son désir pour moi était toujours là, intact. Pas trop fort, ai-je murmuré. Il a souri contre ma peau. Toujours doucement, ma Rose. Et quand il est entré en moi, lentement, profondément, j'ai senti que rien, ni les ragots, ni les regards, ni le temps, ne pourraient nous séparer. Le jour du mariage approchait, et malgré tout, je me sentais forte, parce que j'avais Léo, sa jeunesse, son amour immense. Le printemps est arrivé avec ses promesses de renouveau. Les amandiers en fleurs, les champs qui verdissaient, l'air doux qui sentait déjà l'été. Les préparatifs avançaient. Sophie avait organisé un petit repas dans le jardin. Table blanche, fleurs des champs, guirlandes lumineuses. François s'occupait des photos et de la musique. Paul avait promis de venir. Je suis content pour toi, maman. Léo était nerveux comme un jeune marié. Et si je me trompe dans mes vœux? Je riais. Regarde-moi, je te guiderai. Mais les ragots continuaient, plus méchants encore. Un matin, au marché, une femme que je connaissais depuis 40 ans m'a lancé: Rose, tu vas vraiment l'épouser? À ton âge? Avec un homme qui pourrait être ton petit-fils? C'est indécent. J'ai senti la colère monter. Indécent? Indécent, c'est de juger le bonheur des autres. Léo m'aime, je l'aime, et à 75 ans, j'ai le droit d'être aimée. Elle a tourné les talons sans répondre. Le curé est revenu une dernière fois. Rose, réfléchissez. Un mariage comme ça scandalise la paroisse. J'ai répondu calmement. Mon père, le scandale, c'est de refuser l'amour quand il arrive. Je crois que Dieu préfère deux cœurs heureux à un cœur seul. Il a soupiré. Vous avez peut-être raison. Je viendrai. Léo me consolait chaque soir. Ils finiront par se taire. Ou pas. Mais nous, on sera mariés. Et c'est tout ce qui compte. Il m'a soulevée dans ses bras et m'a portée jusqu'à la chambre. Cette nuit-là, il m'a aimée avec encore plus de tendresse, comme pour effacer chaque mot blessant que j'avais entendu. Pas trop fort. Doucement, toujours doucement, ma Rose. Et quand il est entré en moi, lentement, profondément, j'ai senti que rien, ni les ragots, ni les regards, ni le temps, ne pourraient nous séparer. Le jour du mariage est arrivé un samedi de mai, sous un ciel d'un bleu si pur qu'il semblait peint à la main. L'air était doux, chargé de l'odeur des amandiers en fleurs et de la terre qui se réveillait. J'avais passé la nuit chez Sophie. Elle avait insisté pour que je sois entourée. Elle m'a aidée à me coiffer, à me maquiller légèrement, à me rappeler que j'étais encore une femme. Elle m'a aidée à enfiler la robe, une création simple en lin crème, fluide, avec des manches trois quarts transparentes et un décolleté discret laissant voir la naissance de ma poitrine.
Mes cheveux blancs, légèrement ondulés, étaient relevés en un chignon lâche, orné de petites fleurs de lavande fraîche, cueillies le matin même par François. Un voile très léger tombait sur mes épaules. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai eu un choc. Pas parce que je me trouvais belle. Je savais que mes rides étaient là, que ma peau avait changé, que mes mains tremblaient un peu. Le choc venait d'ailleurs. Je me trouvais vivante. Pour la première fois depuis des décennies, je me voyais comme une femme qui allait se marier. Pas par devoir, pas par habitude, mais par amour, par désir. Maman, tu es magnifique, a murmuré Sophie, les larmes aux yeux. Elle m'a serrée dans ses bras. Il a de la chance, tu sais. J'ai ri doucement. C'est moi qui ai de la chance. Léo m'attendait devant la mairie. Il portait un costume beige clair, une chemise blanche ouverte sur le premier bouton, les manches retroussées sur ses avant-bras musclés. Ses cheveux châtains étaient légèrement en bataille, comme toujours, et ses yeux noisettes brillaient d'une émotion qu'il essayait de cacher. Quand il m'a vu descendre de la voiture, il s'est figé, puis il a porté une main à sa bouche, comme pour retenir un sanglot. Il s'est approché, m'a pris les mains. Rose, je... je n'ai pas de mots. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. J'ai souri, le cœur battant à tout rompre. Et toi, tu es magnifique, mon jeune mari. La salle de la mairie était petite, décorée avec simplicité. Des bouquets de fleurs sauvages sur chaque chaise, des branches d'olivier accrochées au mur. Une quarantaine de personnes, mes enfants, mes petits-enfants, quelques amis fidèles, le frère de Léo, 2 collègues de son école de cuisine. Le curé était là aussi. Il avait fini par accepter, même s'il restait silencieux. Le maire a commencé la cérémonie. Les mots classiques sur l'amour, la fidélité, la vie à deux. Puis les vœux. Léo a pris mes mains. Elle tremblait. Rose, quand je suis venue livrer tes courses ce mercredi matin, je ne savais pas que je livrais mon cœur avec. Tu m'as appris que l'amour n'a pas d'âge, pas de règles, pas de limites. Je promets de t'aimer chaque jour, de te porter quand tu seras fatigué, de te faire rire quand tu seras triste, de te désirer toujours, même quand nos corps changeront. Je te promets d'être ton refuge, ton amant, ton ami, pour toujours. Ma gorge s'est serrée. J'ai pris une grande inspiration. Léo, tu es entré dans ma vie comme un orage doux. Tu m'as réveillé d'un long sommeil. Tu m'as montré que le désir peut renaître, que le corps peut encore trembler, que le cœur peut encore battre fort à 75 ans. Je te promets de t'aimer avec tout ce qu'il me reste, de partager chaque instant avec toi, de te remercier chaque jour d'avoir osé m'aimer tel que je suis. Je te promets de te regarder toujours avec les yeux d'une femme amoureuse. Nous avons échangé les alliances, 2 anneaux simples en or rose. Le maire a prononcé les mots magiques. Je vous déclare mari et femme. Léo m'a embrassé. Un baiser long, tendre, profond, applaudi par tous, même par ceux qui avaient douté. Le repas dans le jardin a été joyeux. Table sous les oliviers, musique douce, rire. François a fait un discours hilarant sur Mamie Rose qui prouve que l'amour arrive quand on s'y attend le moins, avec un livreur en prime. Rire et applaudissements. Sophie a pleuré de joie. Paul s'est levé. Maman, je n'ai pas toujours compris. J'ai eu peur pour toi. Mais aujourd'hui, je vois ton bonheur. Léo, merci de la rendre si vivante. Bienvenue dans la famille. Léo l'a serrée dans ses bras, un câlin d'ours qui a fait rire tout le monde. On a dansé. Léo me faisait tourner doucement, en faisant attention à mes genoux. Les petits-enfants couraient partout. À la fin de la soirée, on s'est éclipsé. Dans notre chambre, la nôtre maintenant, il m'a portée jusqu'au lit. Madame Léo, Monsieur Rose, on a ri. Et on a fait l'amour lentement, tendrement, comme des jeunes mariés. Avec des rires quand nos corps nous rappelaient notre âge, avec des soupirs quand le plaisir montait malgré tout. C'était parfait. Le lendemain, on est parti en lune de miel. 1 semaine dans un petit hôtel près de la mer. Et là, au bord de l'eau, main dans la main, j'ai compris que c'était le début d'une nouvelle vie. Le mariage a marqué le début d'une vie nouvelle, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison longtemps fermée. Léo et moi nous sommes installés dans ma maison de Valençol. Mais elle n'était plus seulement ma maison. Elle était devenue la nôtre. Il a apporté ses affaires petit à petit. Ses livres de cuisine, ses couteaux professionnels, ses vêtements qui sentaient encore le jeune homme. Le matin, il se levait tôt pour préparer le café pendant que je me réveillais doucement. Il revenait avec un plateau. Café noir pour moi, croissant frais du village, une fleur cueillie dans le jardin posée sur la tasse. Pour ma femme, disait-il avec ce sourire qui me faisait encore fondre. Il travaillait moins,
Il avait réduit ses heures de livraison pour se concentrer sur ses études de cuisine. L'après-midi, il testait des recettes dans ma cuisine, ratatouille revisitée, tarte aux figues et au miel, clafoutis légers adaptés pour moi, sans trop de sucre. Je l'aidais comme je pouvais. Je pelais les légumes, je goûtais, je riais quand il me disait «Attention, c'est chaud» et qu'il soufflait sur la cuillère avant de me l'attendre. Notre intimité était devenue une évidence. Léo connaissait mon corps comme personne ne l'avait jamais connu. Il savait exactement où poser ses mains, où embrasser pour me faire frissonner, ou ralentir quand je murmurais «pas trop fort». Il me portait encore souvent jusqu'au lit comme un jeu, comme une preuve d'amour. Tu es légère comme une plume, ma rose. Je riais aussi, même si je savais que c'était un mensonge tendre. Parfois, mon corps me rappelait mon âge. Une douleur dans le dos, un genou qui grinçait, une fatigue plus rapide. Léo ne s'impatientait jamais. Il ralentissait, il caressait, il embrassait mes rides. Tu es parfaite contre ma peau, murmurait-il. Et quand il entrait en moi, c'était toujours lent, profond, attentif. Le plaisir montait en vagues lentes. Je tremblais, je gémissais, je pleurais de bonheur. Après, il me tenait contre lui et soufflait, heureux. Merci de me laisser t'aimer comme ça. Et moi, je répondais toujours la même chose. Merci de me faire sentir vivante. Les enfants venaient souvent. Sophie et sa famille passaient les week-ends. Paul avait fini par accepter, vraiment accepter. Il appelait Léo beau-fils avec un sourire en coin. François taquinait Léo. T'as intérêt à bien cuisiner pour mamie, hein? Léo riait, préparait un grand repas et on mangeait tous ensemble sous les oliviers. Le village, lui, avait fini par se calmer. Les ragots s'étaient essoufflés. Certains parlaient encore dans mon dos, mais la plupart avaient vu notre bonheur. Ils voyaient Léo me tenir la main au marché, porter mes sacs sans effort, m'embrasser sur la tempe quand ils pensaient que personne ne regardait. Petit à petit, les sourires sont devenus sincères. Même Lucienne, celle qui m'avait traitée d'indécente, m'a dit un jour: «Rose, tu rayonnes. Je suis contente pour toi.» Les années ont passé. Léo a eu 35 ans. Moi, j'ai eu 80 ans. Mon corps ralentissait. Les marches étaient plus courtes, les nuits plus longues. Mais Léo était toujours là. Il me portait encore dans les escaliers. Il me massait les épaules quand elles me faisaient mal. Il me faisait rire avec ses blagues un peu bêtes. Et quand on faisait l'amour, moins souvent, mais toujours avec la même tendresse, il me regardait comme au premier jour. Un soir, je lui ai demandé: «Léo, tu ne regrettes pas? Une femme plus jeune aurait pu te donner plus, des enfants, de l'énergie, une vie sans rides.» Il a ri doucement. «Plus de quoi? Plus de bruit? Plus de disputes? Toi, tu me donnes la paix, la tendresse, la vraie complicité. Et ton corps est parfait parce qu'il est le tien, parce qu'il a vécu, parce qu'il tremble encore quand je te touche. Je ne regrette rien, Rose, rien du tout.» Il m'a embrassé longuement, tendrement. Cette nuit-là, on a fait l'amour lentement, avec des rires quand nos articulations craquaient, avec des soupirs quand le plaisir montait malgré tout. On s'est endormis enlacés. Et je savais que, même si le temps passait, notre amour ne passerait pas. Les années après notre mariage enfilaient comme un rêve doux et tranquille, de ceux qu'on n'ose même pas espérer quand on a déjà beaucoup vécu. Léo et moi vivions dans notre maison de Valençol, celle qui avait vu mes enfants grandir, mes petits-enfants naître, et maintenant, mon second amour, s'épanouir. Le jardin s'était transformé avec lui. Il avait planté plus de lavande, des rosiers grimpants, un potager où poussaient des tomates anciennes, du basilic parfumé, des courgettes qu'il transformait en ratatouille légère le soir. Le matin, il se levait tôt, préparait le café, revenait avec un plateau, café noir pour moi, croissant frais, une fleur posée sur la tasse. Pour ma femme, disait-il, toujours avec ce sourire qui me faisait encore rougir après tant d'années. Il avait ralenti son rythme, il ne faisait plus les livraisons. Il avait terminé ses études de cuisine et travaillait maintenant dans un petit restaurant du village voisin, 3 soirs par semaine. Le reste du temps, il était avec moi. On cuisinait ensemble, on jardinait, on lisait sur la terrasse, on faisait la sieste enlacée quand la chaleur devenait trop lourde. Notre intimité avait évolué, moins fréquente, moins intense physiquement, mais plus profonde. Léo connaissait mon corps comme un livre ouvert. Il savait où poser ses mains pour apaiser mes douleurs, ou embrasser pour me faire frissonner, ou ralentir quand je murmurais pas trop fort. Il me portait encore pour monter les escaliers quand mes genoux me faisaient mal. Il me massait les épaules, les pieds, me faisait rire avec ses blagues un peu bêtes sur ses talents de jeune mari. Parfois, il y avait des moments où mon corps me rappelait cruellement les années. Une sciatique qui me clouait au lit, une fatigue qui arrivait sans prévenir, un essoufflement plus rapide. Léo ne s'impatientait jamais. Il ralentissait, il caressait,
Il embrassait mes rides, murmurait: Tu es toujours la plus belle contre ma peau. Et quand on faisait l'amour, moins souvent mais toujours avec la même tendresse, il me regardait comme au premier jour, avec admiration, avec désir, avec amour. Un soir, à un âge que je n'osais presque plus prononcer, je lui ai posé la question que je redoutais depuis longtemps. Léo, tu ne regrettes pas? Une femme plus jeune aurait pu te donner plus? Des enfants, de l'énergie, une vie sans pilule, sans canne. Il a posé sa fourchette, m'a regardé longuement. Rose, écoute-moi bien. Je ne regrette rien. Rien du tout. Une femme plus jeune peut-être, mais elle ne serait pas toi. Elle n'aurait pas ton rire quand je rate une recette, tes yeux qui brillent quand tu parles de tes roses, ta façon de trembler encore quand je te touche. Ton corps porte toute une vie. Il a porté des enfants, il a aimé un homme pendant 48 ans. Il a survécu à la perte. Il s'est réveillé à 75 ans dans mes bras. Il est parfait parce qu'il est le tien. Il s'est levé, m'a prise dans ses bras immenses. Et moi, je suis le plus chanceux des hommes. Il m'a embrassé longuement, tendrement. Cette nuit-là, on a fait l'amour lentement, avec des rires quand nos articulations craquaient, avec des soupirs quand le plaisir montait malgré tout, avec des larmes quand j'ai compris qu'il disait la vérité. Les enfants venaient souvent. Sophie et sa famille passaient les vacances d'été. Paul, mon fils aîné, avait fini par aimer Léo comme un frère. Il l'appelait beau-fils, sans ironie. François, mon petit-fils, le taquinait. T'as intérêt à bien cuisiner pour mamie, hein? Léo riait, préparait un repas pour tout le monde, et on mangeait tous ensemble sous les oliviers. Le village avait fini par se calmer complètement. Les ragots s'étaient éteints, comme un feu sans combustible. Certains disaient encore des choses dans mon dos, mais la plupart avaient vu notre bonheur. Ils voyaient Léo me tenir la main au marché, me porter un sac lourd sans effort, m'embrasser sur la tempe quand ils pensaient que personne ne regardait. Petit à petit, les sourires sont devenus sincères. Lucienne, celle qui m'avait traitée d'indécente, m'a même dit un jour au marché: Rose, tu rayonnes, je suis contente pour toi. J'aurais aimé avoir ce courage. J'ai souri. Ce n'est jamais trop tard, Lucienne. Les années ont continué de passer. Léo a eu 38 ans, moi, j'ai eu 82 ans. Mon corps ralentissait encore plus. Les marches dans le jardin étaient rares. Je marchais avec une canne certains jours, mais Léo était toujours là. Il me portait dans ses bras immenses pour les derniers mètres. Il me faisait rire avec ses démonstrations de mari dévoué. Il me massait les mains quand elles tremblaient trop. Un soir d'hiver, alors qu'on était enlacés devant la cheminée, il m'a dit: Rose, merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir montré que l'amour peut être grand, même quand le corps est fatigué. J'ai pleuré doucement. Merci à toi, Léo. Tu m'as réveillée. Tu m'as fait renaître. On s'est embrassés longuement, tendrement. Cette nuit-là, on n'a pas fait l'amour. On s'est juste tenus l'un contre l'autre, comme deux âmes qui se sont trouvées après une vie entière d'attente. Et je savais que, même si le temps nous rattrapait, notre amour resterait intact. Aujourd'hui, à 81 ans, je vis toujours dans notre maison de Valençol. Le jardin fleurit encore chaque printemps. Les lavandes que Léo a plantées avec moi, les rosiers grimpants qu'il taillait avec soin, le petit potager où poussent toujours des tomates anciennes et du basilic parfumé. Je fais encore mes tartes aux abricots, même si mes mains tremblent un peu plus. Les enfants viennent souvent. Sophie et sa famille passent les vacances d'été. Paul vient presque tous les week-ends avec ses petits-enfants. François m'envoie des photos de ses voyages et me demande toujours: Mamie, tu veux que je t'apporte quelque chose de spécial? Je réponds toujours la même chose: Juste ta présence, mon chéri. Léo est parti il y a 2 ans, un matin d'hiver, paisiblement dans son sommeil, ma main dans la sienne. Il s'est endormi comme il avait vécu, doucement, tendrement, sans faire de bruit. J'ai pleuré, bien sûr, des jours entiers, des semaines entières. Mais je n'ai pas regretté une seconde. Il m'avait donné 6 années de vie. 6 années où j'ai été aimée, désirée, chérie. 6 années où j'ai appris que le corps peut se réveiller à 75 ans, que le cœur peut battre fort à nouveau, que l'amour peut être immense même quand le temps est compté. Le jour de son départ, je me suis assise sur la terrasse, là où on prenait notre café chaque matin. J'ai regardé le jardin, les collines, le ciel, et j'ai compris que Léo n'était pas vraiment parti. Il était dans chaque fleur qu'il avait plantée, dans chaque recette qu'il m'avait apprise, dans chaque souvenir de ses bras immenses qui me portaient comme si je ne pesais rien. Les enfants ont voulu que je vienne vivre avec eux. Sophie m'a proposé sa maison, Paul la sienne, j'ai refusé. Je reste ici, c'est ici qu'il m'a aimée, c'est ici que je veux finir mes jours. Ils ont compris, ils viennent souvent, ils dorment dans la chambre d'amis,
Ils mangent mes tartes, ils me racontent leur vie. Et parfois, quand ils sont partis, je m'assois sur le canapé où Léo et moi passions tant de soirées enlacées. Je ferme les yeux et je sens encore sa chaleur, sa voix grave qui murmurait ⁇ Tu es belle ⁇ ses mains qui caressaient mes rides comme si c'étaient des trésors. Un soir, Sophie m'a demandé ⁇ Maman, tu regrettes de l'avoir aimé, de t'être mariée à ton âge ?⁇ J'ai souri. J'ai eu 48 ans avec ton père, une vie de devoir, de tendresse calme, mais sans feu. Et j'ai eu 6 ans avec Léo, une vie de feu, de désir, de joie. Même si c'était court, c'était tout. Et je referais tout exactement pareil. Elle m'a serré dans ses bras. Tu m'as appris quelque chose, maman. Que l'amour n'attend pas l'âge parfait. Il arrive quand il arrive. Aujourd'hui, je marche avec une canne. Mes cheveux sont plus fins, ma peau plus fragile. Mais mon cœur bat toujours fort quand je pense à lui. Quand je regarde une photo de nous deux, celle que François a prise le jour du mariage, où Léo me porte dans ses bras immenses et où je ris comme une jeune fille, je souris. Je me dis que oui, le corps peut se réveiller à 75 ans, que le désir peut renaître quand on croit que tout est fini, que l'amour peut être grand, même quand le temps est court. Mon enfant, si tu lis ces lignes, souviens-toi, n'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur de désirer, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, même si les années ont passé. Parce que le vrai amour arrive quand il arrive. Et quand il arrive, il vaut tous les risques, toutes les peurs, tous les murmures du village. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et aimez, aimez sans attendre.